Salut les marins, nouvelle vacation sur la Concarneau-Saint-Barth, une vacation tout à fait spéciale et je suis bien heureux de vous retrouver puisque il y aura un gros sujet météo en duo avec Effective Team et vous allez voir tout va s'éclairer et vous allez comprendre ce qui nous arrive depuis le départ et surtout ce qui nous attend le long des côtes portugaises. Alors, durant d'ailleurs cette réalisation, eh bien, les virements ont été lancés et la flotte, vous le constatez, se dirige plein sud, direction les îles Canaries bien entendu. Et on voit déjà que les réels sont en avance sur nous. On va faire un petit topo sur l'ensemble de la flotte. Vous l'avez également constaté, je pense, beaucoup moins de lenteur sur l'affichage. On a retrouvé beaucoup de fluidité, donc ça c'est quand même pas mal. Alors on va faire un point évidemment sur la course en solo, mais également sur les duos. Alors on va commencer par le classement général. Pour l'instant c'est Kampeki, Fifi 55 et Les Poulets qui mènent la danse. Alors avec des noms pareils, normalement, il devrait couler au large de Gibraltar. Quant à la flotte marin, elle est actuellement 23e. Elle se replace là depuis le virement de ce soir à 19h. Et elle remonte plein pot en tête du classement. Et sur la partie solo, c'est Mickey qui mène la danse devant Free Studio juste derrière, Orcade en 3e position, Canard en 4e, Escalba 5e, Rome 6e, Almicle 7e, Almicle qui pour info a définitivement oublié le qui, 8e Jonax, 9e très belle perf de Bat, 10e notre champion de retour Fossea, 11e le Josua, Pyrrhus à la 12e place, Ghost 13e, Rive 14e, All for One, Danny 17e pour Robin, Marin, Captain CCC et puis Maoki. Et puis derrière, on aperçoit les retardataires sur la course. Alors Loki, étonnamment, à la 21e place. Imnia Artemis, 22e, alors qui a des soucis de voile puisqu'il n'est pas parti en full pack et il n'a pas pu malheureusement acheter de nouvelles, enfin les voiles qui lui manquent là, et du coup bon il marque un peu le pas. Effective Team 23e seulement, effective, mais bon, il était, je crois qu'il s'est un peu mélangé les pinceaux, effectivement, entre le bateau du challenge en duo et son bateau en solo, donc ceci explique cela, mais il devrait remonter très vite. Pilou 24e, je vous rappelle qu'il y a le Pilou Show dimanche soir à 18h avec un invité a priori spécial, c'est la Fraise Connection. Free Studio 25e, Coach Mick 26e, 6 Ardillon de retour dans Vogue Mini 27e, mais pareil, hein, une place inhabituelle pour 6. 28e Millau, le bateau de GG 29e, Mich de Marolles qui avait pris un excellent départ 30e, Océan sans limite 31e, Babylone 32e et Thanos 33. Et là on retrouve les bateaux du Challenge Duo. À la première place, c'est Whisky Coca qui mène la danse devant l'équipage suisse de Free. Braise Mar derrière à la 4e place de ce challenge. Alpa Mayo 5e, 6e le Rocket Reef toujours en duo. Ensuite le Josua en PPD, Effective for One derrière, moi c'est dans un mouchoir de poche, hein. C'est étonnamment ils se suivent tous là, les loustiques. Et enfin le 8e c'est Gérard 19, donc avec Sly. Et GG bien entendu. Donc je vous rappellerai hein, les compositions des équipages, mais j'ai pas ouvert mon tableau Excel et j'ai peur de dire des bêtises. Mais en tout cas, c'est très très serré. Alors on va aller faire un petit tour sur la flotte. On va prendre uniquement la team marin. On voit hein, donc que Mickey mène la danse. Il va très très vite. Mickey est là sur un angle à 50. Il file à 7 nœuds. Vraiment là, il dévale hein, le sud. Juste derrière lui, on aperçoit Free. En vert, c'est bien entendu Canard, Jonax, Almicle et ici Orcade, pardon, et Escalba juste derrière. Donc ça, c'est vraiment la tête de course chez nous.
Et puis les chasseurs qui se sont mis en marche, bien entendu. Les chasseurs qui se sont mis en marche, là, avec Bat qui fait un excellent départ. Alors on va aller sur son bateau, tiens, pour fêter cela. Il a pris un bateau de la Fédération Française de Voile, c'est pour ça qu'il va plus vite, il est dopé. Et on va aller voir ce qu'il aperçoit de son pont, de sa barre. Et donc voilà, il aperçoit Rome là-bas, Bouddha et Tipapa, le duo infernal au loin, McCall juste devant, McCall qui a pris un départ également très intéressant, Orcade et Scalba là-bas, Almicle à bâbord, et puis derrière, Captain CCC, il aperçoit Tango Dancer qui le chasse, et puis derrière, là, il aperçoit ici Fossea, All for One, Rive et Danny, il y en a un autre là que je n'aperçois pas bien, le Josua sans doute, le Ghost tout au fond là-bas, bref, Bat là, il est sur une très très belle descente, il a fait un très beau virement de bord, donc ça va parfaitement pour lui là pour l'instant. Donc là, vous voyez, une team marin plutôt groupée. Donc on va plutôt s'attarder sur ceux qui ont pris un petit peu de retard. Robin qui est empanné un peu plus tard, tout comme Lucky en difficulté sur ce début de course. Boris également. Pilou Itou, 6 Ardillon pas à la fête. Imnias sans ses voiles qui s'accroche. Coach Mick et Mio pas à la noce non plus. Et puis on va remonter Océan sans limite, et Thanos et Mich de Marolles également ont marqué le pas déjà. Donc attention, pas prendre trop de retard. Là on aperçoit Rocket Reef, donc les duellistes. Ogle également. Le K3 n'a pas encore viré de bord. Joe non plus, Joe Barr, attention, faudrait pas trop traîner les garçons. Et là, Bob Dylan, qui vient de faire son virement de bord là et qui a entamé sa descente, mais sur une vitesse de sénateur avec un angle à 45. Donc tout ce beau monde là va avoir de gros efforts à faire dans les heures à venir pour recoller. Et bon, vu le train infernal devant, ça va pas être simple, clairement. En tout cas, voilà, une flotte qui est bien lancée. Je vous rappelle que là, on va descendre le long du Portugal avec quelques indices. Regardez bien la flotte réelle, là déjà. On sent là qui plonge vers Lisbonne. On se dirige donc vers les îles Canaries, bien entendu. On devrait y arriver, si tout va bien, autour du 18-19. Et nous passerons au sud de La Palma avant de partir plein ouest, direction Saint-Barth. Voilà les amis, maintenant il est temps, et c'est l'heure tant attendue du bulletin et de l'analyse météo d'Effective Team, et vous allez voir, c'est ultra passionnant, c'est parti. Chose promise, chose due, les marins, on devait la faire au départ de la Concarneau-Saint-Barth, le départ a été décalé. Et ben, partie remise, et nous voici en direct avec Effective Team pour enfin faire ce point météo sur ce départ de la Concarneau-Saint-Barth. Salut Effective! Et bonsoir Ghost, merci de me recevoir à nouveau dans ta vacation. Plaisir, plaisir, vraiment plaisir, parce que franchement, depuis la Honolulu, en fait, on l'avait pas fait. Et oui, quelle action sur cette Honolulu, trois tentatives, mais la dernière fut la bonne, hein, donc Et oui. c'était quand même une sacrée épopée ce truc-là. Alors, une course sur laquelle tu finis quand même 56e, alors premier de la team. Et ça aurait pu, et malheureusement pour moi, mais fort heureusement pour l'équipe, Fossea nous a rejoints. Et c'est lui le grand gagnant, parce que nous sommes partis ensemble et il est arrivé 26 minutes devant moi. Donc il n'y a absolument aucun doute, c'est lui le grand vainqueur de cette Honolulu. Et il a vraiment très très bien navigué, trouvant des vents que j'avais même pas imaginés. Alors Fossea, voilà, qui a marqué son retour d'entrée. Voilà, les gars, je reviens, je gagne. Bon, non, j'aurais pu le battre sur cette course. J'étais pas mal parti. Bon, alors, ça s'est joué quand, d'ailleurs, cette course, d'après toi, ce dernier run? Ah, c'est très intéressant. C'est l'heure de départ. L'heure de départ était vraiment la chose déterminante. Si tu t'en rappelles, les toutes premières heures Ouais. ont été marquées par des calmes au large de Los Angeles.
Et plus les gens sont partis tard et plus ces calmes ont été courts. Hmm. Et donc, ceux qui sont partis vers 6 heures du soir ont eu 3, 4 heures, 5 heures de calme. Ceux qui sont partis à 1 heure du matin en ont eu une demi-heure, 1 heure. Et à l'arrivée, ça a fait la différence. Ils allaient beaucoup plus vite. Et donc, quelqu'un comme Yorma Messé, qui est parti vers 1 heure du matin, a eu une course vraiment très courte. C'était culotté, ceci dit, puisqu'il était prévu qu'il y ait des calmes qui s'installent, qui ne sont pas arrivés pour finir. Hmm. Mais donc, il a joué, il a gagné. Il a gagné. Il aurait pu tout faire. Alors maintenant, on va revenir sur l'actualité. L'actualité, c'est la Concarneau-Saint-Barth. Et là, il se passe des choses étonnantes depuis le départ. Et c'est vrai qu'en termes météo, on en bave un petit peu, effectivement. Raconte-nous ça. Ah oui, c'est un sport vraiment de longue haleine. Tu sais que le départ dans la vraie vie a été retardé en raison de la météo de 3-4 jours. Et même depuis que nous sommes partis, il se passe plein de choses. Et selon moi, c'est pas fini. On va encore en voir pas mal dans les temps qui viennent. Alors là, justement, au moment où on prépare ce bulletin, là, tout le monde est en plein virement de bord. Donc c'est la panique là dans la troupe. Et là, on plonge plein sud. Écoute, Alors, on ne pouvait pas être plus raccord et plus dans le timing. Comme tu vois, effectivement, les premiers virements de bord ont lieu à l'heure où nous parlons. Cette trajectoire que tu as sous les yeux est assez commune à l'ensemble de la flotte, un cap sud-ouest depuis le départ. hmm, On est arrivé ce matin au large des côtes espagnoles et on a fait un premier virement de bord ce matin vers 9 heures, un deuxième virement de bord 12 heures plus tard, juste là maintenant, à l'heure où nous parlons, pour filer vers le sud enfin. La question que tu peux te poser, c'est au fond, mais comment ça se fait? alors, justement, là, tu as des explications plutôt passionnantes, je trouve, sur la situation en Atlantique et très à l'ouest de nous. Exactement. Donc, ça va être un peu de la météo. Et pour ça, il m'a semblé que l'outil adapté pour éclairer notre propos était justement cet outil qui s'appelle Windy, qui est quand même très pratique, gratuit, facile à lire et d'accès, tout en Clairement. étant extrêmement complet. Donc, je te propose de nous y rendre. Voilà, alors Windy, pour ceux qui ne l'utilisent jamais, vous tapez Windy hein, sur Google et allez faire un petit tour parce que vraiment, vraiment, ça vaut la peine. Et là, Effective va nous l'expliquer, mais là, on constate quasiment d'un seul coup d'œil tout ce qui se passe en termes de système météo. Voilà. Alors, comme toujours dans la météo, il y a abondance d'informations. Et ce qui est très difficile, c'est de lire cette information, d'en extraire les éléments clés. Donc, c'est peut-être ce qu'on peut essayer de faire ce soir ensemble, si ça Absolument. te paraît une idée intéressante. Absolument. Alors, par exemple, peux-tu nous dire quel est ce système illustré par un L au nord de la map? Alors, le L, ça veut dire l'eau en anglais, c'est la dépression. Et tu as son compère au bas de la carte qui est H, le high, qui est l'anticyclone en français. L'un a des hautes pressions, l'autre des basses pressions, et le vent a tendance à aller des hautes pressions aux basses pressions. Et, comme il y a de la rotation de la Terre, en fait, il n'y va pas directement, il y va en tournant. Alors, Et c'est justement, ça que l'on voit sur la carte. il y a un sens. Le point qui est très important à identifier, à retenir, vraiment, s'il y a une chose qu'on peut garder ce soir sur cette partie théorique, c'est que autour des dépressions, le vent tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et autour des anticyclones, le vent tourne dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord, parce que de l'autre côté de l'équateur, c'est exactement l'opposé. Bon, on va rester pour l'instant de notre côté. Donc, ce que tu vois sur la carte, c'est que effectivement, le vent tourne dans ce sens-là autour des dépressions et toujours dans l'autre sens autour des anticyclones. Effectivement. Alors, pourtant, tu as détecté une anomalie. Et oui, l'anomalie, on la voit, elle est ici. C'est cette zone bleue que l'on a là entre les deux. Parce que comme je le disais tout à l'heure, en principe, euh, entre un anticyclone et une dépression, les choses sont simples. C'est la situation idéale. Le vent est fort et soutenu pour aller de l'un à l'autre et il ne devrait pas y avoir cette zone bleue.
Ah, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que c'est d'abord? On pourrait s'interroger. Eh oui. Eh bien, dans une dépression, il y a en fait deux éléments clés. Il y a le cœur de la dépression elle-même qui crée comme un peu un tourbillon qui est l'image à grande échelle, ça serait le cyclone, mais là c'est du cyclone à petite échelle. Mhm. Et par contre, il y a un autre élément très important que l'on appelle les fronts et qui sont devant la dépression et qui sont ceux qui sont porteurs des changements de temps. C'est là que ça amène la pluie et c'est ça qui amène le vent. Et ces fronts sont pas très faciles à voir sur les cartes comme ça isobariques, mais sur Windy, il y a un outil extrêmement simple pour les voir et très pratique. Il suffit de cliquer sur pluie et tonnerre. On visualise à ce moment-là la pluie et on Effectivement. voit apparaître cette zone bleue qui matérialise très bien le front froid, qui est celui qui est le porteur de plus de vent. Si tu le sais, quand une dépression arrive sur la Bretagne, typiquement, le vent qui était dans n'importe quelle direction va passer vent du sud, Mhm. puis le front passe, et à ce moment-là, derrière le front, le vent repasse plus du ouest ou du nord-ouest. C'est typiquement le vent dans lequel nous sommes descendus depuis la Bretagne, un Ouais. vent d'ouest. Et ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, nous sommes arrivés à proximité du front que tu vois ici. Et quand ce front est arrivé, ben, le vent est repassé au sud. Et Ouais. quand il est passé ce soir, il repasse au nord-est-nord-ouest. Et c'est ça qui explique les deux changements de vent que l'on voit actuellement, dans lequel, eh bien, ce matin, on a dû virer de cap en arrivant sur l'Espagne pour partir sur la droite Effectivement. à l'horizontale. Et ce soir, ben, nous repartons vers le sud une fois que le front est passé. Alors du coup, qu'est-ce qui peut nous arriver de grave avec cette affaire? Eh ben, quand il y a un front qui sépare une dépression et un anticyclone, c'est comme une cassure dans la descente. Et Mhm. donc, ça veut dire qu'à cet endroit-là, il y a une zone de molle. Et le point qu'il faut surveiller, c'est que cette zone de molle, elle peut s'étendre et elle va venir envahir la zone qui nous concerne. Il faut donc rester quand même très vigilant sur le fait que nous ne perdions pas. Vous voyez, là, la zone de molle s'installe, hein, et elle va même se développer encore un peu plus dans les temps qui viennent. Ouais. Surtout si on regarde certaines prévisions météorologiques, comme par exemple ici nos amis allemands, qui ont marqué une zone vraiment très 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 calme dans cette partie-là. Donc si on avait été par exemple une demi-journée en retard par rapport à aujourd'hui, en fait on serait bloqué dans Là, le calme. on serait Et c'est piégé. quelque chose à prendre en compte. Ouais, on aurait été piégé. Alors, ça veut dire que les retardataires là, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Parce que eux risquent de se faire piéger. Oui. Et moi, je pense qu'il faut vraiment surveiller ceux qui sont, disons, 4 heures, 5 heures derrière la tête de flotte. Donc, a priori, même ceux qui sont en prime de départ sont plutôt à 1 heure, donc vont réussir à se faufiler. Mais dans le doute, surveillez bien l'arrivée de cette zone de molle et n'hésitez pas à plonger au sud, presque quel qu'en soit le coup, parce qu'il vaut mieux faire du sud avec du vent, même dans des caps pas très bons, que de rester bloqué dans de la pétole au large du cap Finistère. Et là, ça peut durer. Alors, ce que je vois là sur Windy, on a effectivement, donc nous on est au niveau du Cap Finistère, là, que là tout le monde a attaqué sa descente sud, et on voit quand même que l'anticyclone vient lécher Lisbonne là quand même déjà. Voilà. Et ça, tu es en train de parler là de notre prochain grand challenge, hein, parce Mm. que maintenant que nous rentrons dans cette zone que vous voyez ici le long du Portugal et qui descend très naturellement, eh bien, en fait, l'anticyclone va faire sentir de plus en plus sa présence. Mhm. D'autant que la dépression qui est en haut avançant va coucher l'anticyclone, lui raboter sa dorsale, donc qui était un peu gaillarde vers le nord, et qu'elle va se coucher comme ça vers le Portugal et l'Espagne, et donc va nous bloquer le passage très clairement, installant une zone de calme devant nous. Il y D'accord. aura donc un point un petit peu technique et délicat. Vous voyez cette zone qui est assez allégée en vent ici, et ça va se renforcer dans les temps qui viennent. On voit bien que le temps reste léger dans toute cette partie du trajet. Ça va être pour nous un grand challenge d'arriver à la négocier dans des bonnes conditions et en particulier de ne pas hésiter à se rapprocher de la côte. Vous voyez, le 17, on sera probablement aux alentours de Lisbonne. On Ouais. voit cette zone bleue très menaçante de vent faible qui est juste derrière nous.
et il reste un canal de vent qui est Mm. pas trop loin de la côte. Pas trop près non plus, parce que trop près de la côte, il y aura plus de vent non plus. Mais à la juste distance, il y aura probablement un couloir de vent. Il faudra être placé là-dedans pour arriver à bien descendre vers les Canaries. Alors là, tu vois, je sens que tous nos stratèges de la team là sont avec leurs crayons, leurs cahiers, en train de noter les dates et se dire waouh, ça va être encore une aventure ça. Eh ben, Il va falloir être vigilant, gérer les météos les unes derrière les autres. Là, sur ça, moi, mon conseil, c'est aussi de bien traiter les problèmes les uns après les autres. On a d'abord eu à gérer la traversée des fronts. Maintenant, nous attaquons la négociation de l'anticyclone au large du Portugal. Ensuite, on va rentrer dans les alizés en direction des Canaries et il faudra aussi gérer cette partie-là. alors du Et coup, encore après, on aura la traversée de l'Atlantique. voilà. Alors nous, ce qu'on s'est dit, parce que de tout cela, nous avons discuté tout à l'heure en off, on va refaire ce week-end un point météo, probablement dimanche pour une vacation dans l'après-midi, donc très tôt avant le pilou chaud. Comme ça, on pourra tous se détendre avec le pilou chaud une fois qu'on aura fait notre second bulletin météo de cette course. Donc voilà, ça va être à peu près ça notre programme à nous deux, effectivement. Ça sera avec un grand plaisir. On voit bien qu'il va se passer plein de choses sur ce deuxième tronçon. Sur la carte que vous voyez ici, qui reprend les éléments qu'on avait évoqués tout à l'heure, on voit très clairement cet anticyclone apparaître. Et là, il est déjà au moment où nous serons au sud du Portugal et on attaquera la partie, vous voyez, jaune, des vents plus Mm. soutenus qui seront en direction des Canaries. Ça sera déjà un bon moment à ce moment-là de passer. Et, Je serais très heureux de revenir participer à ta vacation. et voilà, donc le rendez-vous est pris, les marins. On se retrouve avec Effective Team, si tout va bien, ce week-end, avant le Pilou Show. Et là, on y verra, j'espère, encore un peu plus clair quant aux conditions à venir, en croisant les doigts, parce que au regard de ce que tu nous promets, ça va encore se passer la nuit, tout ça. C'est quand ça arrange tout le monde. Donc, ça va être sympa. Voilà. Voilà. Et pour nous quitter, juste avant de nous quitter, je trouvais assez intéressant d'avoir un petit regard sur les satellites. Et parce que tout à l'heure, on en parlait Ouais. de cette grosse dépression qui est sur l'Atlantique Nord. On la retrouve ici à l'écran. Euh, tu la vois ici bien matérialisée. Ouais, On voit son effectivement. front Ouais. qui traverse et qui revient en virgule et qui traverse quasiment la totalité de l'Atlantique Nord. C'est plusieurs milliers de kilomètres de front que nous avons là et qui est en train de préparer probablement tout un jeu de nouvelles dépressions qui vont débarquer dans les jours, semaines à venir. Et surtout, tu vois cette zone très très claire, Mm, cette carte mm. magnifique qui nous montre la zone claire de l'anticyclone qui est en train d'étendre ses raies en direction de l'Espagne. Je vais nous occuper dans le temps. Je me Alors, réjouis de continuer à vous en parler. c'est une météo très intéressante et très particulière parce que c'est la période normalement à laquelle les navigateurs qui partent de Bretagne et qui imaginent une transat descendent vers les Canaries. Hein. Mai-juin, c'est vraiment la période idéale pour ensuite attendre aux Canaries pendant quelques mois et traverser l'Atlantique à partir de novembre, octobre-novembre. Et là, effectivement, la descente vers les Canaries, elle n'est pas simple hein, quand même cette année, je trouve, alors qu'on est déjà mi-mai, quoi. Donc, Bien. ouais. Super, mais effectivement, merci infiniment pour ces éclairages. Et puis vraiment, alors là, pour le coup, tu as cette faculté de vulgariser la météo qui nous permet à tous de comprendre ce qui se passe et donc d'être d'autant plus vigilants pour la suite de la nave qui nous attend. Effectivement, on se retrouve d'ici 48 heures, quoi, en gros. Un grand merci à toi, Agoston. Ouais, À bientôt. super. Ciao, bonne soirée, effective. Ciao, ciao. Voilà les marins,
J'espère que ce bulletin météo bien, vous a rempli de bonheur et surtout a éclairé vos lanternes. En tout cas, je peux vous dire que pour l'avoir réalisé avec Effective, j'y vois beaucoup plus clair dans la situation météo qui nous accompagne sur ce départ de la Concarneau-Saint-Barth. Donc, pour conclure, eh bien, quelques petites infos. Donc, je vous rappelle déjà le Pilou Show dimanche soir à 18 h, bien entendu. Je pense que quelques heures avant ou juste avant le Pilou Show, une vacation sera en ligne avec un nouveau point météo avec Effective Team, hein, on a calé ça. Et enfin, demain, c'est le départ de la Vela Cup, une course en Méditerranée, ce qui va nous changer un petit peu. Une course qui a l'air plutôt sympa. Il y a déjà 28 000 concurrents, hein, quasiment inscrits. C'est une course qui va se dérouler sur une douzaine de jours. Je ne sais plus sur quel type de bateau, mais en tout cas, on devrait se marrer un bout. Sur ce run en Méditerranée, en espérant que la météo soit sympatoche, donc ce qui nous fera un minima de courses à gérer en même temps. Je ne parle pas de ceux qui sont bien entendu lancés sur la Tara, à laquelle je ne participe pas et sur laquelle malheureusement je ne peux pas faire de vacation. Voilà mes amis, j'espère que cette petite aventure audiovisuelle vous a plu. Je vous dis sans doute à demain pour une vacation très classique et à dimanche pour une doublette avec mon camarade Effective Team avec qui je prends toujours beaucoup de plaisir à faire les analyses météo, en tout cas à l'écouter parce qu'il est passionnant et surtout il connaît bien son affaire et on progresse énormément. C'est mieux que les Glénans, hein, Effective Team, hein, je vous l'assure. Voilà, allez, passez un bon vendredi soir, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à demain. Ciao ciao.